Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette hyper facile, hyper simple. Toujours la facilité, toujours la simplicité. Une recette salée, une recette facile. C'est quoi ça? C'est quoi? J'espère que tout le monde se porte bien. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Ici, c'est quoi? C'est un bocal. Ici, c'est quoi? C'est du vinaigre. Oh, il me reste un peu de persillade dans le fond de bocal. Qu'est-ce qu'on va faire? On a pris des rondelles de pommes de terre. J'ai pris environ 4 à 5 pommes de terre. Le nombre de pommes de terre dépendra de la taille de votre moule, donc des personnes qui sont à la maison. Nombre de couverts. J'ai pris 5 pommes de terre de taille normale, de taille ni petite, ni moyenne, ni grosse. Normale, 5 pommes de terre, ici bien lavées, bien épluchées, coupées en rondelles. Des rondelles de taille fine. J'exige des rondelles de taille fine. Pourquoi? Par rapport à la cuisson. Je veux une cuisson mouille al dente. Rester 1 heure à attendre que la pomme de terre, ça cuit. Donc je fais des fines rondelles pour que la pomme de terre cuit assez rapidement et que je suis sûre qu'elle sera bien et onctueusement bien cuite. Voilà, simplement. Alors dans ce bocal, il y a de la persillade. C'est la fin de mon bocal. Donc ils sont incrustés au fond. De toute façon, que ce soit au fond ou pas au fond, je mets du citron, je mets du vinaigre et je mélange. J'ai lavé la pomme de terre, qu'elle est bien propre devant vous, que les rondelles sont justes et magnifiquement sublimes. Je vais continuer à préparer le terrain pour accueillir de futurs ingrédients condiments, des épices. C'est pour ça que je vais mettre du vinaigre et du citron. Je lave et je prépare, j'anticipe, j'accueille. Voilà, hein, c'est trop simple, voilà. Donc là, le bol, il est vide, hein. Là, je mélange les rondelles jusqu'à adhérence complète. Il y a de la persillade de partout, du vinaigre et du citron. Aïe. Alors, maintenant, on va passer au niveau de notre préparation, de notre potion. Ici, je couvre simplement avec une assiette, ça suffit amplement. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. La moitié d'un verre d'huile de tournesol. Appréciez, waouh. La moitié d'un verre d'huile de tournesol. Regardez. Waouh. Aïe, la moitié. Non, ça. La moitié. Je récupère mon saladier comme à mes habitudes. Je viens y incorporer la moitié du verre d'huile de tournesol. Puis, je vais venir prendre une grosse cuchara, une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. Vous prenez de la tomate concentrée, hein. Vous ne prenez pas une autre tomate, je veux de la tomate concentrée. Pourquoi? Parce que je veux l'arôme de la tomate concentrée, tomatiche. Le but est de viser, comme à mes habitudes, l'arôme et le goût. Je vais préparer, vous allez voir avec moi, une potion magique pour que, la pomme de terre devienne du miel. Va fondre comme du beurre, mais ça sera le goût, du miel. J'ai dit une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées, c'est pas une grosse cuillère à soupe, excusez-moi, c'est une cuillère à café de tomates concentrées, la moitié d'un verre d'huile de tournesol et une cuillère à café de tomates concentrées, on va y arriver. Et je prends 2 dents d'ail et je râpe, c'est tout. On compose petit à petit. Alors on a de l'huile, on a de la tomate concentrée, on a du miel. On va mettre du miel, une cuillère à café de miel, de bon et onctueux miel. Ça va être du miel. Bon, là, je suis encore en train de râper, hein, ouais. J'ai un peu plus vite, hein, que ce qu'il faut, voilà. J'ai recueilli tout l'ail. Il est là devant vous. Bien sûr, une pincée de sel, ça va. Et une cuillère à café de miel. Ah, un peu de safran aussi, hein. Bon, là, vous mettez les épices que vous souhaitez, hein. Moi, j'ai mis du safran, j'ai mis du poivre, j'ai mis du ras el hanout, poivre. Vous pouvez mettre aussi du cumin. Poivre, cumin, ras el hanout. Vous pouvez mettre de l'épice poulet. Moi, j'en ai pas mis. Vous pouvez en mettre. Hein. Mettez des épices. Mettez pas du gingembre. Hein. Mettez ras el hanout et l'ail. Ras el hanout et l'ail, c'est ce qui va donner une sorte de le miel, quoi. Voilà. On est sur le miel. Pomme, miel. Je veux du miel. Voilà. Donc le miel. Voilà. Là, j'ai tout mis là. Donc là, voilà. Au niveau des épices, vous avez quand même assez le choix. Il y a du poivre, il y a du cumin, il y a du curcumin, il y a du ras el hanout, de l'ail. On est bien là. Voilà, vous pouvez mettre de l'épice poulet, il n'y a pas de souci. En rouge doux, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai pas mis. Vous pouvez mettre un harissa, vous restez dans une cuillère à café au niveau de la dose. Moi, j'en ai pas mis. Vous pouvez mettre, il n'y a pas de souci. On va réellement se jouer avec ras el hanout et l'ail. C'est ce qui va faire, en fait, que la pomme de terre, les fines rondelles de pommes de terre avec la cuillère à café de miel, ça va être succulent. Simplement, ça va être délicieux. Fondant en bouche, franchement, c'est trop bon. J'ai dit une cuillère à café. Le poivre, vous ne mettez pas une cuillère à café. Hein. Vous mettez bien sûr une petite pincette, hein, un quart. Hein.
Voilà, vous mettez partout une cuillère à café. Le ras el hanout, vous pouvez mettre plus parce que ça va jouer entre ras el hanout et l'ail. Mais pour les autres épices, vous restez très soft. Une cuillère à café suffit amplement. Je touille et je mélange. Bon, on arrive à la fin de la recette. Notre potion magique, elle est pratiquement prête. Je viens citronner pour liquéfier un peu. Et bien sûr, je vais tout mettre avec mes rondelles de pommes de terre, ça va de soi. Alors, on va récupérer un moule. Je vais préalablement y incorporer du semen. Vous pouvez mettre du beurre. Et je vais commencer à composer mon futur gratin. Excusez-moi des petits bruits là, je pense que mon hamster il vient de se réveiller, donc là il est en séance de gym. N'y prêtez pas trop attention. Alors là on continue. Donc là il y a le moule, le semen ou le beurre. Et le semen c'est meilleur. Hein. Le semen ça va donner l'effet miel en puissance. Waouh, exponentielle 10 000. Ça, c'est waouh. Alors, les pommes de terre dans le saladier, on va faire notre petite charmola. On va tout mélanger jusqu'à ce que je vois que il y en a de partout en fait, que la sauce elle est vraiment dans toutes les rondelles de pommes de terre. On va venir tout verser à l'intérieur de notre moule. Il y a le semen ou du beurre. Le semen c'est mieux. Donc là, vous voyez que la recette elle est en train de se finir. Vous avez vu, elle est extrêmement facile, extrêmement simple. Franchement, c'est hyper délicieux. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Je déverse tout à l'intérieur du moule. Et bien sûr, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais bien tasser. On va faire une belle mise en place. Et là, on va récupérer simplement de la viande hachée. Alors, la viande hachée, simplement une petite portion de tomate que vous avez à la maison. Pas de la tomate concentrée, tomate assaisonnée, tomate basilic, persil, coriandre, ça va de soi. Et on mélange. Prenez de la viande hachée. Sincèrement, entre la différence entre le poulet et la viande hachée, il n'y a pas photo. La viande hachée, c'est nettement meilleur. Je vous propose la recette avec la viande hachée car c'est nettement meilleur. On vise l'arôme et le goût. Vous étalez bien proprement. Voilà, vous tassez, vous prenez votre temps et vous venez prendre bien sûr un papier de cuisson. Vous l'imprégnez d'eau, vous l'essorez et vous le mettez au-dessus. Personnellement, j'ai pas mis de papier aluminium ni de plat au-dessus. J'ai enfourné directement comme ça. Laissez-le tranquillement bien cuire à 170 degrés pendant 45 à 50 minutes et après vous avez une pomme de terre extrêmement fondante. Vous y passez le couteau, c'est fondant. Là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un mélange. Un verre à thé de lait à température ambiante et environ 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche à 30%. Voilà, je suis pas partie sur des œufs, je suis pas partie sur de l'oignon, je suis pas partie sur autre chose. Ça me suffit amplement. Pomme de terre bien travaillée avec viande hachée, assaisonné moyennement et par-dessus crème fraîche et lait et ça fait muy al dente. J'ai pas de gruyère toujours à la maison, croque-monsieur, fromage par-dessus, origan et j'enfourne. Mais ce gratin, vous mettez un petit mesclin de salade ou même tout seul, nada, rien du tout. C'est une recette extrêmement délicieuse, extrêmement visant l'arôme et le goût extrêmement légère. Vous voyez de la crème fraîche, du lait, de la viande extrêmement légère. Vous allez non seulement manger, remanger, reprendre et reprendre. C'est délicieux, regardez. Il faut essayer. Une cuisine maison, une cuisine nature, une cuisine muy al dente. C'est ici. Mon pape, ma communauté, je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous bientôt, pour une recette aussi pétillante et aussi sublime que cette dernière. Prenez soin de vous, excusez-moi pour les petits échos, hein, mon hamster. Hein. Ah, c'est mignon, hein, c'est trop chou. Il faut de tout. Salam.